Mardi 14 janvier, bienvenue dans le tirage des énergies de la journée, toujours avec le Tis My Heart Tarot en français. Je vous rappelle notre partenaire Luna Nera qui nous fournit les tarots, qui est un site internet ésotérique avec de très grosses soldes. Ce mois-ci, c'est le moment d'en profiter. C'est parti pour le tirage. Voici donc le mélange effectué. Nous avons une carte sauteuse, le 2 d'épée. Ici, que nous dit le 2 d'épée? Eh bien, qu'il va falloir enlever le bandeau pour faire un choix. Un choix s'impose à nous. Il y a des décisions à prendre. Il va falloir éviter de repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui et prendre les décisions qui s'imposent. On va la mettre sur le côté et on va aller voir à la coupe ce que nous réserve ce mardi. Alors, l'as de coupe comme hier. J'ai mélangé. Et puis c'est une coupe, comment dire, ça c'est quand même exceptionnel. Hein. Donc on vous confirme bien que la zénitude est toujours là, que il va falloir entamer avec peut-être plus de vigueur les démarches probablement qui ont été entamées hier. Hein. C'est une suite logique. Vous êtes sous de bons auspices. Il va falloir que je floute cette carte. Ah, les jeux sont magnifiques, mais malheureusement, les réseaux sociaux sont rudes. Donc, cavalier d'épée, il est vif, il est tranchant, il décide, il chipote pas, il chicane pas, il va droit au but, il tranche pas, et s'il y a quelque chose sur son chemin, eh bien, il fera en sorte de le déplacer de son chemin pour pouvoir continuer. Donc, motivation, envie, on y va, on se lance. L'as de coupe nous confirme que tout cela se fait encore dans une certaine fluidité, dans une certaine paix, dans une certaine zénitude. Donc on est dans ces projets, on se lance, je vais pas dire à corps perdu, mais presque. En tout cas, le mental est là, il se met en chemin pour qu'on aille vraiment dans cette concrétisation. Allez, c'est parti. Le tableau est déposé. 10 de coupe, 3 de bâton, valet de pentacle. 10 de coupe, c'est un peu la suite d'hier. Apparemment, la soirée a été très agréable. Elle nous a permis de profiter de bonnes choses, de bons moments. Et ce matin, on est un petit peu encore toujours dans cette vibes de bien-être, on a passé un bon moment. On se dit, tiens, si on continue, on a envie de rester dans ce petit moment cocon. En tout cas, ça nous met en joie, ça nous met de bonne humeur, ça nous met bien plutôt. On se dit, voilà, je vais réaliser des projets, j'ai des vœux, je sens qu'ils vont se réaliser, j'ai le soutien de ma famille. Tout va bien ce matin, on se lève de bon pied et effectivement on le voit, hein, c'est limite si on redécouvre pas un petit peu, j'ai envie de dire, l'amour avec son conjoint ou qu'on redécouvre un peu même ses enfants sous un autre jour, mais soi aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve des émotions peut-être plus anciennes, enfance ou tout à fait nouvelles, de se dire, voilà, ça fait tellement d'années que j'ai plus ressenti ce bonheur, cette joie, ce bien-être. C'est vraiment, il y a une espèce de soulagement, probablement parce que on a déjà fait le choix, on a déjà enlevé le bandeau. Ceux qui ne l'ont pas encore fait hier, c'est probablement un petit rappel, hein, cette carte qui saute de vous dire, vous savez, cette prison dans laquelle vous étiez enfermé hier, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le tirage hier si vous ne l'avez pas vu. Eh bien, simplement, vous n'avez pas fait, mais il est encore temps de le faire. Surtout qu'après la soirée d'hier, les échanges, tout ça, qui ont été fructueux, qui ont été bien, on est encore dans ce mood, on est bien. Vraiment, on sent que ouais, c'est frais, c'est jeune, c'est bon, c'est agréable, vraiment. Et on voit que également, on est sur ce côté encore très sécure avec le 3 de bâton où on va aller chercher des informations pour ce projet, ce changement, cette décision qu'on a prise. On va aller à la recherche. Alors, je n'exclus pas un voyage, je n'exclus pas un déplacement ou simplement des courriers qui arrivent ou des informations qui arrivent. Ça peut être de l'étranger. Maintenant, ce sont vraiment des réponses. On a peut-être envoyé des mails, on a peut-être fait des démarches. Tout ça, ça peut concerner à la fois un logement, un changement de situation amoureuse, un changement de travail, un déplacement. Ça peut aussi tout simplement être le fait d'un voyage qu'on a programmé pendant le week-end. On s'est dit, ok,
On va programmer en week-end. Ça peut être aussi simple que ça. Mais en tout cas, on va à la recherche d'informations. On va aller les chercher pour pouvoir mettre en place ce projet. Et surtout, on voit qu'il y a des réponses qui sont peut-être en attente. On a peut-être commencé les démarches. Et puis, c'est le moment de voir un petit peu ce qui va en ressortir. Et pour l'instant, on se sent bien en sécurité, on se sent plutôt bien dans sa zone de confort. On le voit à 3 et 2 de bâton, donc on attend, on est plus dans une phase un peu passive. En même temps, lorsqu'on commence les démarches ou qu'on commence à chercher, il y a toujours forcément ce moment où on lance, où on entame ces mouvements, ces actions. Et ces actions, eh bien, elles doivent avoir un retour. Eh bien, ce retour se fait en toute paisibilité, j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est français, mais en tout calme, en zénitude. On voit cette femme qui cherche le chemin, qui cherche la route. Elle attend probablement aussi, elle est très calme, hein. Tout ça se fait. Ce nouveau voyage qu'elle entame, cette nouvelle direction qu'elle prend, pour moi, c'est la carte de l'aventurière, c'est celle qui part vers une nouvelle voie, une nouvelle destinée, un nouveau chemin, une nouvelle habitude, que sais-je. Mais voilà, elle prend une nouvelle route, une nouvelle voie, mais elle s'y sent déjà bien. Elle sait que tout ça, c'est quelque chose de beau qui l'attend et on le voit avec le valet de Pentacle. C'est celui qui a fait un choix de se faire un cadeau de vie, un choix de changer de vie, un choix de se dire, eh bien, oui, je prends un tournant, je bifurque, je vais dans la direction... de toute façon, le choix, il était là, hein. On était en carrefour de vie quelque part où il fallait avancer, sinon on stagnait. La stagnation, c'est le bandeau sur les yeux. Donc, si on n'avançait pas, eh bien, on n'aurait pas toutes ces choses qui se mettraient en place. Donc, le valet confirme bien qu'on prend un tournant de vie et l'empereur nous dit que tout ça est vraiment sur papier. Alors, je ne sais pas si vous avez... c'est légiféré, c'est cadré. L'empereur, c'est quelqu'un qui vient mettre tout ça sur un plan très... oui, législatif, très administratif, très carré. Lui, il légifère tout. Donc, admettons, pourquoi pas en mariage, je le dis toujours, mais dans ces cas-là, pourquoi pas l'empereur, c'est l'époux de l'impératrice qui est la carte juste avant, donc pourquoi pas? Il a la main mise sur le monde, il a repris son pouvoir, il a pris en main les rênes de sa destinée, vous voyez, tout ça est cohérent, mais lui, il a une force, une capacité à voir les choses. Donc, le valet très jeune, il vient juste de prendre la bifurcation, mais directement, on décide de faire les choses bien pour que ce soit mis en place une fois pour toutes et qu'on ne doive pas recommencer à plusieurs reprises. Bien au contraire, on va faire les choses à la perfection dès le départ. On le voit, on est dans cette zone de sécurité parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. On sait qu'on a pris un tournant qui est un cadeau de la vie, qui est une proposition d'amélioration, de changement, d'évolution. Et que cet empereur, c'est un peu le bon père de famille. Donc, il va être là pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Alors, à la coupe finale, l'as de coupe, sérieusement. Dingue, dingue, dingue. Alors, le tarot, j'arrive toujours à être complètement hallucinée par le tarot, mais il me réserve toujours des surprises. L'as de coupe, 3 fois en 2 jours. L'as de coupe, on reste zen, on reste bien, on guérit. La fluidité, elle est là, derrière la tempérance. On a à la fois les pieds sur terre, mais on est aussi à l'écoute de ses émotions. On met de l'eau dans son vin, on sait s'adapter, on s'adapte pour pouvoir guérir sur tous les plans. C'est vraiment une renaissance, un renouveau. L'eau qui se mélange au feu, deux éléments contraires et qui finalement se mélangent en cette fusion, en cette lave et qui vient renourrir vers l'abondance et le projet couronné de succès qui est ici à l'arrière. Donc vraiment dans la certitude, avec en plus la fête, hein. Tout ça se fait en famille, tout ça se fait vraiment ensemble. C'est un projet qui doit probablement être réfléchi, qui est mûrement réfléchi et que votre famille est avec vous quand vous en avez besoin, mais également peut vous laisser la place puisqu'on a l'ermite derrière pour votre réflexion personnelle. Si à certains moments vous avez besoin de dire je dois me retirer dans ma grotte pour réfléchir, eh bien
Ce point-là me demande réflexion pour continuer d'avancer sur la même voie. Est-ce que je continue? Est-ce que je fais une petite déviation? Est-ce que j'essaye autre chose? Donc j'ai besoin de réfléchir. Donc votre famille vous soutient, mais elle vous laissera aussi la possibilité de reculer et d'être seul dans votre grotte le temps nécessaire à la réflexion pour l'aboutissement de votre projet, qui en tout cas est de bon augure. On le voit, il est couronné de succès. Donc chance à vous en ce mardi, mais quelle belle semaine en tout cas. Continuons comme ça, je l'espère. On se retrouve demain, mercredi, pour connaître la suite des 6 heures du matin. Bonne journée, ciao!